Quelle fin de match incroyable! On n'a jamais vu ça, lui! Ah ben non. On n'a jamais vu ça, lui! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 13 à table numéro 32 ce soir. Je suis avec Idriss et Colin. Salut les gars. Bonsoir. Shalom, salam, salut, bonsoir tout le monde. Ah, ça fait plaisir ça. Donc au menu, tous les matchs du week-end. Il y en a eu un paquet. On a les demi d'élite 1, la finale d'élite 2, le Théo les Dragons qui ont joué, les matchs, quelques matchs internationaux puisque c'était la pause ANRL, pardon. Et bien sûr le deuxième State of Origin. C'était ça passe ou ça casse pour les Blues. On va en parler entre Blues. Apparemment, les Maroons se sont défilés. Oui, il reste caché, ça peut se comprendre. On va commencer de suite par le sujet épineux de week-end, la finale d'élite 2. Alors, Bao qui fait le doublé, qui l'emporte 35 à 20 contre Villegayenc. Un match agrémenté de quelques cartons rouges. Match heurté, on va dire. Match heurté, il paraît, ouais. Alors, on va passer les effets sur les bagarres, sur tout ça, même si ça a été, on a 9 cartons rouges à la mi-temps avec des échauffourées. Si vous voulez le compte rendu, qu'à lire le PV de la commission de discipline, à mon avis, il va être salé. Mais si on peut parler un peu plus du match, Colin, toi qui as vu le match, comment ça s'est passé? Eh ben, on avait une première mi-temps qui a été vraiment plutôt agréable à regarder, avec du côté de Villegayenc et de Bao, pas trop de fautes de main, pas non plus trop de pénalités. On sentait que par contre, c'était un match qui était dur et âpre. Mais bon, voilà, moi j'ai trouvé que l'arbitre il a été très bon, donc il tenait plutôt bien le match. Et c'était vraiment agréable. C'était une belle première mi-temps je pense que ça devait bien passer aussi à la télé. Et voilà, on a eu des beaux essais. On a eu Bao qui a réussi à installer son jeu en allant souvent sur les extérieurs. Ils ont réussi à bien compléter leur chaîne. Ils ont super bien joué les jeux au pied sur les cinquièmes. C'était vraiment bien. Après, on avait Villegayen qui s'en remettait un peu plus à ses individualités, avec des gros moments forts avec Havan où il commençait un peu on va dire, à vouloir prendre les choses en main. Mais c'était un match plutôt agréable. Et après, la deuxième mi-temps, après tout ce qui s'est passé, ça a été compliqué. Ça a été un rythme assez bizarre qui nous a amené jusqu'à la victoire de Bao, qui, à mon avis, est vraiment méritée parce que voilà, ils ont vraiment fait une super saison. Ils ont vraiment une super belle équipe, un jeu vraiment agréable à voir. Donc voilà, c'est malheureux que s'il soit passé tout ça, mais c'est quand même un beau champion. On ne peut pas leur enlever ça. Ouais, mérité, ils ont fait le doublé, ils ont été en tête presque toute la saison, donc c'est bien que voilà, l'équipe qui joue l'emporte, c'est bien aussi. Oui, c'est mérité sur l'ensemble de la saison, c'est mérité. J'ai vu en partie le match aussi, j'ai beaucoup aimé l'équipe de Bao, qui était bien organisée autour du numéro 7, donc Kamel Belkiri, qui m'a fait une très 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 belle impression. Calme, posé, il mène le jeu, toujours la bonne passe au bon endroit, et en plus excellent buteur. Je pense que c'est un très bon joueur et j'espère le voir plus haut bientôt. Et sur l'ensemble de la saison, oui, c'est mérité pour Bao et pour leurs dirigeants et entraîneurs qui ont fait un super travail depuis toutes ces années. C'est mérité. Félicitations à eux. Ouais, on sait qu'après que le club arrive peut-être au bout d'une histoire, donc j'espère que ça va quand même tenir le coup et repartir l'année prochaine. Alors après, moi j'ai eu une petite info ce matin quand Vas-y. je me suis mis à féliciter. Alors j'ai envoyé un message pour féliciter Colette. Et bon, je sais qu'elle est repartante pour l'année prochaine. Donc voilà, elle sera encore aux mains de ce club de Bao qu'elle a fait à sa façon. Et je pense que c'est une super chose pour le rugby à 13 et surtout pour ce club de Bao, quoi. Oui, parfait. Oui, parce que Bao sans Colette, ça risque de devenir compliqué. Exactement. C'était surtout ça qui nous faisait peur, oui, qu'elle soit tentée de passer la main et qu'il n'y ait personne pour la récupérer derrière. Si elle est encore là au moins l'année prochaine, espérons qu'après il y ait un successeur qui arrive et qui reprenne le flambeau derrière. Surtout qu'il y a une belle base à Bao, hein. Il y a des équipes de jeunes, une équipe Elite 2 qui tourne bien. Donc il y a de quoi faire quand même là-bas. C'est peut-être, je crois, si je me trompe pas, c'est peut-être le deuxième club le plus licencié en France au niveau du rugby à 13. Donc je pense que voilà, elle est à toutes les équipes qu'on peut avoir, autant les petits, les filles, les minimes, les cadets. Ils ont fait beaucoup de finales, autant que ce soit l'élite, les cadets. Donc non, c'est vraiment un beau club. Pour un petit village comme ça, surtout parce que Bao, voilà, c'est pas très grand, hein, ça vous leur manquer de respect, c'est Vichy Patelin.
pour avoir autant de licenciés, avoir abattu un aussi gros travail en si peu d'années, parce que le club, je pense pas qu'il ait 30 ans d'existence. Honnêtement, c'est énorme. Et franchement, bravo aux dirigeants là-dessus. Et oui, tant mieux et que ça continue. Bon, félicitations à Bao pour ce doublé. C'est assez rare pour le souligner quand même. Les demi-finales d'Élite 1, parce que là aussi on approche de la fin en France, avec un premier match où Carca se défait de Limoux au point nord, 20-16. Un match serré, comme bon, Carca qui dominait la saison, mais on pouvait s'attendre à ce que Limoux accroche cette demi-finale, ce qu'ils ont fait. Idriss. C'est ce qu'ils ont fait, oui. Le Ouais. match, il a été serré jusqu'au bout. Ça a été une belle bataille. Au final, la logique, elle a été respectée avec cette victoire et cette qualification de Carcassonne. Bon, j'ai pas vu le match, donc je vais m'abstenir d'apporter un jugement tranché là-dessus, mais l'arbitrage a beaucoup fait parler, surtout quand je relis les déclarations du président de Limoux à la fin du match. Voilà, non, je n'irai pas plus loin là-dessus parce que je pourrais devenir désagréable. Mais bon, en tout cas, dans l'ensemble, voilà, Carcassonne qui finit premier de la saison régulière, qui se retrouve en finale, logique respectée de ce côté-là. Tant mieux pour eux, surtout quand on voit d'où revient le club, Oui, tout à fait. Bon, après, Carca, oui, ça va être deuxième finale après le titre en coupe. Ils vont essayer d'aller chercher le doublé. Des histoires de doublé, décidément, cette année. Quand ça domine, ça domine. Quand ça domine, oui. Et deuxième finale contre Saint-Estève, puisque Saint-Estève, 13 catalans, a battu les Ignans 38-18, la plus largement cette fois-ci. Donc les jeunes de Saint-Estève, 13 catalans, Colin, vont se retrouver avec contre Carcassonne pour la revanche. Ouais, moi j'avais été. Alors pour le match de la finale de la Coupe de France, j'étais à Brutus pour voir le Ouais. match. Et voilà, j'espère qu'ils vont proposer autre chose que ce qu'ils ont pu proposer pendant la finale de la Coupe de France, parce que peut-être qu'ils sont un peu trop embarqués dans le jeu d'avant, où ils essaient vraiment de dominer un peu le pack d'avant de Carcassonne. Et je pense que c'est pas forcément la bonne chose. Parce que voilà, Saint-Estève, ça va vite sur les extérieurs, ça joue bien, c'est fluide, mais devant, je pense que ça rivalise pas face à Carcassonne. Donc ouais, j'espère qu'ils vont proposer autre chose, qu'ils vont s'adapter au match qu'ils ont pu faire en finale, et que ça fera un match avec un peu plus de suspense que ce Ouais. qu'on a pu voir pour la finale. Ils ont déjà une finale de plus d'expérience dans les jambes, Ouais. donc ça, voilà, Oui, ça pèse aussi. ça va être un match très ouvert en tout cas. Ça va Ouais. être un match très ouvert. Je pense qu'il y aura du spectacle. Samedi, 18h à Albi, me semble. Et sur Oui, que Via ceux Occitanie. qui le peuvent, il y a au passage. Oui, oui. Il y a un appel à la mobilisation de la Fédé, donc on va en parler nous aussi. Que ceux qui le peuvent, n'hésite pas à remplir le stade. Oui, surtout qu'on y vaut mieux au stade que sur Via Occitanie. Bon, petite C'est pique gratuit. pour la réalisation. C'est gratuit. C'est déjà bien que ça existe. Oui, c'est déjà bien que ça existe, mais bon, si ça pouvait exister avec autre chose qu'un Wico, ça serait peut-être mieux. C'est méchant. Bon, ben, Ouais. la finale, samedi, Carcassonne, Saint-Estève, 13 catalans. La revanche de la coupe, on s'attend à de nouveau un gros match avec du spectacle, parce que c'est quand même deux équipes qui jouent, même si Carca joue un peu plus devant, Saint-Estève devrait un peu plus envoyer du jeu, mais bon, c'est que ça fait quand même du spectacle. Un petit mot pour la finale de Fédéral, où Gratantour s'est incliné face à Saint-Estève. Je sais que la dernière fois, on avait oublié de signaler que Gratantour avait remporté la Coupe Falcou, donc je le rappelle. Et là, cette fois-ci, par contre, ils allaient chercher un doublé aussi, décidément. On est là pour les doubler. Et c'est Saint-Estève qui s'impose, donc on a déjà des Catalans qui remportent un bouclier. Après les 3 défaites de la dernière fois, ils repartent avec un bouclier. Comme dirait l'autre, hein, le rugby à 13 est un sport qui se joue à 13 et à la fin, c'est les Catalans qui gagnent. Ah ben, Voilà. Il fallait leur dire ça quand ils en ont perdu 3. Même, Bon, c'est peut-être pas valable pour les Dragons en ce moment, mais bon, on y reviendra plus tard. Quel enchaînement Bon, parfait, merci. en tout cas, c'est bien. Bon, c'est mérité pour Saint-Estève hein, qui ont bien travaillé tout au long de la saison et d'après les interviews qu'on a eues de différentes parties prenantes au club, ils sont beaucoup donnés pour obtenir ce trophée. Bon, dommage qu'ils aient fini par le casser au bout d'un soir, mais on retiendra qu'ils l'ont gagné quand même. Et voilà, la facture va être ça. Il va falloir le refaire. C'est souvent. Il va falloir le refaire, oui, là, le bouclier, il est mort, paix à son âme. C'est souvent que les boucliers sont refaits. Du coup, enchaînement sur les Dragons. On parlera du Théo après. Les Dragons qui s'inclinent face à eux
euh, lourdement, j'ai envie de dire, comme d'habitude quand il s'incline. Le score, je ne l'ai pas noté, tellement c'était 50 à 10. 50 à 10. 50-10 le score, oui. Tu étais au stade, Colin, il me semble. Ouais, on était au stade pour le week-end et c'est incompréhensible. C'est alors moi je vais être un peu dur parce que voilà c'est limite un peu honteux la prestation qu'ils ont pu proposer et c'est comme un peu comme vous dites, c'est dès qu'ils commencent à perdre, c'est on a l'impression qu'ils lâchent quoi, qu'ils abandonnent et après ça devient un match à toucher quoi. Ouais, parce que moi le match, il y a 30 premières minutes, bon, ça va, ils font 2-3 fautes, ils sont à 2 doigts de marquer, ils marquent pas, mais il n'y a pas le feu à la baraque, quoi. Puis après, quand ça commence à passer, voilà. Ah, mais clairement, le problème, il est dans les têtes. On l'a déjà dit plusieurs fois au cours des précédentes émissions. Le problème, il n'est pas dans les mains parce que du talent, il y en a dans cette équipe. Le problème, il est surtout dans les têtes. Dès que ça se passe pas comme prévu, on a tendance à rapidement lâcher. Mais bon, c'est pas une attitude qu'on attend de la part de professionnels. Il y a quand même des supporters qui sont là, des investisseurs qui ont investi du temps, de l'argent, etc. Et au moins pour eux, il faut continuer à se battre, quoi. Continuer à lutter, parce qu'après, perdre, ça arrive. Hein. On peut tomber sur meilleur que soi, mais perdre de cette façon-là, et plusieurs fois en plus, ça commence à faire un peu beaucoup. Ouais, le côté mental, McNamara et Rémi Castille en ont parlé en interview, donc tout le monde a l'air d'accord là-dessus. Mais voilà, c'est compliqué, hein. Après, c'est eux deux qui sont en première ligne pour trouver des solutions. Hein. C'est l'entraîneur et le capitaine. C'est à eux d'être capables d'entre guillemets, secouer un petit peu tout le monde et remettre tout le monde à flot. Mais si eux deux, ils constatent le problème et ils trouvent pas la solution pour le régler, ça risque d'être compliqué. Ça risque de perdurer encore un moment. Alors, débat qu'on a souvent aussi, on rappelle Maria, on fait pas appel aux jeunes de la réserve qui ont fait toute la saison. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, moi, le rappel de mariage, je vais être direct, j'ai été sidéré quand j'ai vu ça, mais vraiment, c'était. je- J'avais perdu mes mots. Il commençait à faire tranquillement son trou à LKR, à avoir un temps de jeu qui était vraiment très régulier là-bas. Il faisait partie intégrante de la rotation. Du jour au lendemain, on le rappelle. Donc, du coup, déjà, c'est pas cool pour LKR parce que eux, ils comptaient sur Maria, contrairement au Dragon en début de saison. Donc, on le rappelle, il vient pour dépanner tout ça parce que les titulaires sont blessés. Lorsque les titulaires reviendront, Maria, on ne sait absolument pas ce qu'il deviendra. Pendant ce temps, il y a des jeunes, notamment le petit Salabio, qui a fait une super finale de coupe et qui a fait une assez bonne saison en élite, qui attend toujours son heure. Tout comme Séguier, qui n'a pas eu, tout comme Paul Séguier, qui n'a pas eu son tour également. Il y a une vraie frilosité quand il faut lancer les jeunes, en tout cas du côté des Dragons. On en parlait récemment, il y a beaucoup de jeunes Anglais, je pense à quelqu'un comme Matt Whitley par exemple, qui joue au Dragon en ce moment. Avant ça, il avait 22 ans, il avait joué 100 matchs avec Widnes, 100 matchs de Super League à 22 ans à peine. Au Dragon, il n'y a aucun équivalent à ça. On a plus de mal à faire jouer les jeunes, à leur donner leur chance et à compter sur eux, même quand les circonstances le permettent. Parce que si encore ça tourne bien, qu'il n'y a pas de blessés, je veux bien qu'on ne soit pas tenté de changer. Mais là, ça tourne mal, il y a des blessés, mais on fait rien pour changer, on leur donne pas leur chance. C'est assez dommage pour eux. D'accord avec ça, Colin? Ouais, après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que les Dragons, ils sont passés de tout au tout. Je me rappelle, il y a enfin, il y a même 3 ou 4 ans, ils étaient passés sur la politique de faire jouer beaucoup de jeunes, même des fois de les envoyer un peu à l'abattoir. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle d'un match en coupe où ils étaient partis prendre 70 points à Hull. Bon, en plus, encore Hull. Mais voilà, on avait beaucoup de jeunes, Séguier, il y avait Romano, il y avait même Johan Gouache qui avait joué. Donc voilà, ils avaient mis plein de jeunes. Et là, maintenant, bah, on a l'impression que bah, ils font plus du tout confiance à leurs jeunes, alors que ça reste une équipe qui est hyper compétitive en Elite 1, avec des jeunes de qualité. Enfin, voilà, j'arrive pas trop à comprendre. Et puis après, voilà, je rejoins un peu, c'est que moi, je trouve que c'est aussi un manque de respect pour Maria, parce que voilà, il faisait vraiment son petit trou à Hull, il trouvait son temps de jeu et le rappeler comme ça et lui dire, bah, tu viens compenser les blessés, mais après, on verra. C'est compliqué, quoi. C'est pas facile à s'adapter, je pense. Ouais. C'est surtout pour lui que ça a été dur, c'est clair. Ouais,
Je sais pas trop s'il en a, si c'est un peu, s'il en a parlé un peu dans les médias ou si il a pu un peu en discuter, mais ouais, savoir sa Il en a position parlé aussi. dans l'Indépendant, on les cite, hein, surtout ils aiment pas trop quand on oublie de les citer, donc j'en profite, je les cite. Il en a parlé dans l'Indépendant, il était assez diplomate auprès d'eux en disant que voilà, je suis un professionnel, on fait appel à moi, je viens et je donnerai le meilleur de moi-même. Donc voilà, elle était assez diplomate dans sa réponse en public. Après, je pense qu'en privé, ça a dû, excusez-moi le terme, ça a dû un peu le faire chier, quoi. D'avoir à partir d'un endroit où il était bien, où il commence à faire son trou, pour revenir jouer les utilités en attendant que les blessés reviennent, et que lorsque les blessés reviennent, il se retrouve dans la même situation qu'en début de saison, c'est-à-dire à se contenter de quelques miettes. Ouais. Après, voilà, à partir du moment où il est sous contrat avec les Dragons, il ne peut pas se permettre non plus d'être trop offensif dans les médias, donc il est resté Ouais, assez correct dans l'ensemble. ça, c'est sûr. C'est normal. Si on peut essayer d'être optimiste, parce qu'on va essayer d'être optimiste, le calendrier, donc en fin de semaine, on va à Leeds, ils reçoivent Wakefield, ils vont à Huddersfield, ils vont à Salford. 4 équipes qui sont classées derrière, donc ça, c'est des matchs qu'il faut Faut en gagner. perdre aucun. Ouais, En ce serait perdre bien. aucun, Parce ça qu'ils sont toujours garde. quatrième quand même. C'est quand même, voilà. Oui, c'est Non, mais c'est quand même assez inquiétant qu'une équipe qui prenne des scores aussi larges soit toujours quatrième. Ça fait un petit peu peur quand même pour au niveau de la Super League. Mais bon, ça après, c'est un autre débat. Après, honnêtement, les 4 matchs qui arrivent, ce sera 4 finales. S'ils perdent les 4 de la même façon que ceux qui ont perdu les précédents, je pense qu'il va falloir dire adieu au top 5, redescendre sur terre et se battre pour le maintien. Après, s'ils arrivent à en remporter au moins 3 sur les 4, je pense que tous les espoirs seront permis pour la suite de la saison. ouais, après le maintien, donc, je pense que quand même, il y a Ouais, de, il y a Oui, de il y marge. a un ils sont matelas, loin quand mais même. voilà, faudra assurer l'essentiel, on va dire. Faudra oublier les ambitions qui étaient avancées en début de saison et qui ont été avancées dès qu'en début ça tournait bien. Tout à fait. À voir. Au rendez-vous dans 1, 2, 3, dans 4 matchs. Voilà, dans 4 matchs, on ferait un bilan. On fera un bilan. On fera un bilan chaque semaine, mais on fera un re-bilan. Non, non. C'est ça. Un mot sur le Théo, qui a été s'incliner à Toronto dignement, j'ai envie de dire, sur un petit score de 16-28. Vu les circonstances, oui, vu le manque de joueurs qu'il y avait, la pelouse synthétique de Toronto, le long déplacement, etc. Oui, c'est une défaite digne, logique, mais digne. Est-ce qu'on peut leur faire le même reproche qu'au Dragon, avec des joueurs pas à leur poste et pas de jeunes de la... Enfin, On peut le faire. Après, je pense qu'au niveau du Théo, des jeunes en quantité, en tout cas, il y en a moins il y en a moins qu'au Dragon. Surtout quand on voit que leur équipe élite au Théo sur l'ensemble de la saison, elle a quand même pas mal souffert. Ça a moins bien tourné que les Dragons. Après, je pense qu'il y a quelques individualités, comme par exemple Romain Payares qu'ils ont envoyé en Ligue 1 ou d'autres joueurs comme par exemple Pierre-Jean Guima qui auraient pu avoir leur chance sur ce match-là pour voir après ce que ça donnait plutôt que déplacer des joueurs, plutôt que de déshabiller Pierre pour habiller Paul en faisant changer de poste à un joueur. voilà, je suis plutôt d'accord aussi là-dessus. Après, ce qui est flagrant, c'est quand même que Toulouse, c'est souvent que dans le cours d'année, ils se retrouvent avec une pluie de blessés et qui se mettent à perdre des matchs ou à avoir des équipes complètement farfelues avec des joueurs qui jouent à des postes mais qu'on comprend pas. Et je pense qu'ils doivent se poser une vraie question s'ils ont vraiment un vrai objectif de vouloir monter en Super League et de pouvoir y rester. Je pense Oui, que c'est important parce que c'est fréquent, quoi. Toulouse, c'est souvent que dans l'année, ils se retrouvent avec énormément de problèmes de blessures. Physique, ouais, c'est vrai. oui. Surtout que s'ils montent l'année prochaine, l'effectif, au moins en quantité, il faudra vraiment l'étoffer. Ah, voilà, Surtout qu'il y a déjà un joueur majeur qui est Tyler Epi qui va partir, qui a déjà signé à Castleford pour la saison prochaine. Donc, il faudra commencer par bien le remplacer et par recruter aussi efficacement s'ils veulent bien figurer en Super League en cas de montée. Bon, après, Parce qu'avec cet effectif-là, maintenant, j'ai peur que l'année prochaine en Super League, ce soit compliqué. si tu montes, ce sera plus facile à changer l'effectif. Mais voilà, Oui, c'est c'est clair. comment tu vas finir la saison cette année qui Tu pourras attirer de pose bons joueurs question, plus quoi. facilement en Super League qu'en Championship, ça c'est une évidence. C'est pour ça, oui. Et oui, parce qu'au classement, du coup, le Théo sont toujours deuxième, mais ça colle aux fesses. Parce que je crois que Lee et York sont à 24 points comme eux. Featherstone et Sheffield sont à 22 derrière. Et Bradford Haven n'est pas très loin non plus. Ça se Donc, resserre, oui. ça se resserre. Ça se resserre comme il faut. Après, je sais qu'ils jouent Bradford dans 2 semaines, Sheffield dans un mois. Donc voilà, c'est un peu comme les Dragons. Et il y a des matchs à gagner dans les semaines à venir pour pas se faire peur, quoi. C'est ça.
Eh bien, messieurs, passons de l'autre côté du monde, où la NRL faisait une pause pour d'abord quelques matchs internationaux, parce qu'il faut bien occuper les Néo-Zélandais, les Samoans, les Fidjiens pendant qu'il y a le State Et of Libanais Origin, aussi, hein, et les les Libanais, Libano-Australiens. les Libano-Australiens, et les Italiens, non, il n'y a pas d'Australo-Italien. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la Nouvelle-Zélande qui bat le Tonga 34-14. Un peu étonnant parce que les Tonga qui avaient une grosse équipe, surtout un gros paquet d'avant de NRL, on Oui, s'attendait à ce qu'ils s'accrochent un petit peu plus, mais voilà, j'allais dire le jubilé, non mais la belle histoire de Benji Marshall a continué, puisqu'on a vu le truc au Néo-Zélandais, il a pleuré pendant l'hymne, il il a a pleuré mené pendant le l'hymne, oui. haka et ils ont gagné. Tout va bien. Oui, super histoire. Après, au Tonga, il manque une charnière. Clairement, C'est vrai. le joueur de Leeds, là, Lolo Ea, c'est pas possible. Donc, il leur faut une charnière. C'est la seule chose qui leur manque pour pouvoir espérer concurrencer les tout meilleurs. Il faut une charnière à Leeds et il faut une charnière au Tonga, du coup, c'est pareil. Du coup, oui. Bon, nos pauvres Libanais ont perdu contre le Fidji, 58-14. Après, je ne sais pas si vous suivez les histoires de problèmes de fédération et que je vais Dans un drôle de contexte, oui, le match s'est joué. Dans un je- très drôle de contexte, oui. Et je vous invite à lire les articles sur le site pour avoir tous les détails, parce que si on en parle maintenant, je pense que l'émission va durer 2 heures. C'est pas faux. Oui. Donc, regardez, on en a parlé longuement sur le site des problèmes avec la fédération libanaise. Voilà, tout est parti de là. Ça fait que le contexte était assez particulier. On a les Samoa qui ont battu la Papouasie 24-6. Avec une nouvelle recrue, si on peut appeler ça comme ça, Martin Topo, qui a donc quitté la sélection néo-zélandaise pour rejoindre la sélection samoane. Et voilà, les Samoa, après une Coupe du Monde qui a été catastrophique, ils reviennent bien. C'est très bien pour eux. Tout le monde fait son petit marché. Est-ce qu'il ne faudrait C'est pas ça. mettre une règle un peu plus carré sur ces trucs d'international? Mais bien sûr que oui, il n'y a pas à chercher plus loin aujourd'hui. Dans la multitude de sports collectifs qui existent, le rugby à 13 c'est le dernier à autoriser les changements de sélection. Ça existe nulle part, même au foot, le sport entre guillemets business par excellence, ils ont cadré cette chose-là et c'est pas possible de le faire. Pourquoi on persiste à le faire à 13? Parce qu'on est plus fort que les autres. Un petit tour d'horizon aussi sur les matchs. Il y avait des matchs féminins avec la Nouvelle-Zélande qui bat les Samoa 46-8. Si vous voulez trouver sur les réseaux sociaux quelques tampons de ce match, ça fait plaisir aussi. Les Fidji qui battent la Papouasie 28-0 et le State of où les Blues ont déjà commencé en battant les Maroons 14-4. Elles ont montré l'exemple, les femmes. Tout à Et fait. C'est même très chez bien. les U18 en plus. Même le Et les meneur. U18 aussi, ils ont gagné, c'est vrai, juste avant. Ouais, c'était vraiment un beau match avec une belle affluence. C'était vraiment intéressant. Ouais. Oui, l'affluence qui a plus de doublé, qui a plus Ouais. que doublé par rapport à l'année dernière, c'est très bien. Ça se développe bien chez les féminines en Australie. Espérons qu'en France, on rate pas ce tournant également. Espérons, ouais. Espérons, mais bon, c'est un autre débat. Ça joue, ça joue. C'est vrai, parce il faudra encore du temps aussi pour parler. Oui, oui, c'est clair. Effectivement, une édition spéciale. Ouais, du Oui. coup, le State of féminin, j'ai vu ça aussi. C'était très agréable à voir. Il y avait beaucoup de rythme, pas trop de fautes. Et voilà, on voit du jeu. Un joli 40-30. J'aime bien cette règle. C'est pas bête Ouais. d'avoir fait le 40-30. Et deux fois 30 minutes, il part déjà de faire 2 fois 35, voire 2 fois 40. Oui, c'est bien. Ça C'est débat, très bien. ça débat en Australie. C'est très bien. Passons au gros match, parce que les Blues étaient archi favoris pour le match 1 et se sont fait dégommer. C'est surtout devant. Et donc, Nami Fittler a décidé de changer la moitié de l'équipe, ce qui a fait peur à tout le monde, surtout aux fans des Blues. Ah oui, moi le premier. On a crié au génie ou au fou, et bien finalement, génie. Oui, Victoire des avec Blues 38-6. il a mis sa réputation en jeu quand même sur ce match avec tous les changements qu'il a fait en se passant de la Trelle et Mitchell, etc. C'était soit complètement fou, soit génial. Au final, ça a été la deuxième option. Après, quand on voit le style de jeu qui a été prôné avec les secondes lignes, qu'elle est souvent percutée sur les extérieurs, et Tom Trebojevic qui s'est comporté un peu en électron libre et qui allait un petit peu où il voulait pour récupérer des ballons et qui a fini par planter 3 essais. Ça a été un système de jeu très osé, ce qu'il a voulu mettre en place Fittler, surtout avec le climat, avec la pluie qui s'est abattue là-bas. Au final, ça a réussi. Donc, pour le coup, je m'incline. J'étais assez sceptique avant le match, mais là, réellement, je m'incline. Et tant mieux pour la suite de la série. Hâte de voir le Game 3. Ouais. Colin, comment t'as vécu ce match? Bah déjà plutôt bien parce Ah que ouais. j'étais avec des amis qui étaient plutôt pour les Maroons, donc au début du match j'étais pas très serein.
Mais c'est pareil, en fait, quand j'ai vu autant de changements et voilà, après, en plus, avec certaines blessures assez importantes, je me suis dit, mais comment on peut passer de archi favori à peut-être C'est ça, ouais. perdre le deuxième match et que ça soit déjà fini, quoi. Et donc, après, voilà, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont proposé et ils semblaient vraiment intouchables. Et je me demande comment les Maroons ils vont pouvoir s'adapter à ça parce que il n'y a pas eu photo, quoi, il n'y a pas eu de match. Ils ont été plus forts devant, ils ont été plus forts derrière avec Tom Trobojevic, enfin au poste de centre, mais on se rend bien compte que il n'a pas joué que centre sur ce match-là. Tedesco qui fait un Oui, peu ce qu'il veut, Cook qui fait ce qu'il veut. Et puis j'ai été vraiment agréablement surpris de James Maloney. Alors, c'est un super joueur. Mais voilà, il a une saison qui est un peu compliquée. Et là, enfin, voilà, ça a été un patron. Quoi. Il reste toujours présent sur les gros matchs. Donc, non, c'est vraiment un gros match. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça fait que confirmer qu'il y a des joueurs state off et des joueurs pas state off. Donc, Walker, il peut être aussi fort qu'il veut en club. Quand que tu arrives avec le maillot bleu, ben, c'est pas la même. Ça marche pas, quoi. Et Maloney, il assure. Maloney, c'est ce que les Américains, et toi, Julien, fan de NBA, tu dois sûrement connaître cette expression. C'est ce que les Américains appellent un clutch player. Ouais, clutch player. C'est-à-dire qu'ils répondent toujours présents dans les grands événements. On sait déjà que quand on aligne Maloney sur le terrain, on prend un risque défensif parce qu'il a tendance à rater des plaquages, à provoquer quelques pénalités. Mais quand offensivement, il se comporte de la façon dont il s'est comporté sur le match d'hier, où il a tout contrôlé à la main, au pied, il a pratiquement toujours fait le bon choix, la bonne passe dans le bon tempo, le bon coup de pied au bon endroit, il a été juste parfait. Quand il est comme ça offensivement, on se dit qu'on est prêt à prendre le risque d'assumer ses lacunes défensives et de le mettre sur le terrain. Après le game 1, il y avait vraiment besoin d'un patron, besoin de quelqu'un qui guide l'équipe sur le terrain, qui mène le jeu parce que Kiri et Walker, ils sont pas arrivés. On a rappelé Maloney pour ça, elle a rempli sa mission. Parfait. Donc maintenant, on va voir ce que ça donnera sur le game 3. Après, Oui. voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire parce que il y a enfin, Frazee qui a fait un super match, il y a Boy Corner qui a fait un super match, il y a Wade Graham qui revient super bien et c'est un super joueur. Maintenant, il a énormément de choix. Donc, Wade Graham qui a joué demi la deuxième mi-temps avec la ouais, blessure de Cleary. Il n'avait plus joué demi depuis quelques années, même s'il a été formé à ce poste. Et pareil, il a été super. Voilà. La passe au pied qu'il donne sur l'essai c'est d'Adokar, formidable. Seconde pour ligne. un type qui joue seconde ligne en club, c'est un truc de fou, quoi. Pour revenir sur Maloney, les Australiens, avant qu'il joue, disaient c'est juste, he just doesn't care. C'est le mec qui s'en fout. Alors, Oui. dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il va envoyer une passe en avant, il va louper 3 plaquages, il va faire 2 pénalités. Il s'en fout, il va faire l'action d'après comme si de rien n'était. Et c'est ça qu'on a besoin au state-off. Il faut avoir la mémoire courte pour pouvoir oublier ses erreurs C'est rapidement ça. et passer au reste. Ce que n'ont C'est pas ça. fait Walker, ce que Pierce n'a pas réussi à faire toutes ces années où il était là. Oui. Donc, ce qui amène ma question, parce que Nathan Cleary s'est blessé à la cheville, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, plusieurs options. On a Adam entendu Reynolds. Mitchell Pierce, Adam Reynolds. Mais non, Adam Reynolds, c'est pareil, il va se chier dessus. Alors, ils voulaient mettre Mitchell Pierce, mais il était blessé. Est-ce qu'il va rappeler Mitchell Pierce? Il y en a qui disent qu'il faut mettre Wheaton à l'ouverture parce qu'il a été bon. Rappeler latéral Mitchell, j'ai entendu ça. Ou alors, est-ce qu'on met Wade Graham à l'ouverture d'entrée? Enfin, bon, voilà les options Oula, que j'ai entendues. ce À serait vous, risqué, monsieur. ça. Ça serait Ah risqué, ouais, Wade mais Graham à j'ai l'ouverture. entendu. Qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec Colin, j'appellerai Adam Reynolds. Bon jeu au pied, qui a joué quelques grands matchs et qui a assez expérimenté, donc je pense qu'il pourrait largement tenir la baraque. Après, objectivement, je pense que Fittler va rappeler Pierce. Après, Pierce et Maloney, ils ont longtemps joué ensemble au Roosters. Ils se connaissent très bien. Ils savent comment se comporte l'autre, etc. Donc, je pense que ça pourrait quand même le faire, une charnière Maloney-Pierce, et ça pourrait tenir la baraque pour le Game 3. Même si moi, si ça dépendait que de moi, je prendrais Reynolds. Colin, toi, t'as dit Reynolds. Bah, moi, voilà, je pense que je prendrais les Reynolds parce qu'il a eu sa chance il y a très longtemps et au final, il était peut-être un peu trop jeune à cette époque-là pour supporter la pression, mais qu'aujourd'hui, quand il joue toujours tranquille. Il a un jeu au pied d'occupation qui est peut-être l'un des meilleurs en NRL. Et puis voilà, maintenant, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience qui cette année a peut-être l'un de ses meilleurs niveaux. Et on le voit tout de suite avec les Rabbitohs. Walker, Reynolds pas présent,
ça devient une équipe assez lambda. Donc, non, moi, je pense que je prendrai Adam Reynolds. Et puis, surtout, avec l'entente qu'il a avec Damien Cook, je pense que ça pourrait faire des dégâts. Bah ouais, comme l'entente Walker avec Cook. Non, Ouais. Après, moi, je pense que vraiment, Damien Cook, tu vois, là, c'est vraiment le facteur X de cette équipe. oui. C'est peut-être pour moi peut-être le meilleur talonneur que j'ai jamais vu en NRL et j'ai jamais vu au rugby à 13. Cameron Smith, tous. Non, je moi, suis d'accord. alors, moi, je pense que Cook, il est. Alors, après, c'est un double pas, mais je le vois vraiment plus complet que Cameron Smith, quoi. Ce joueur, il est extraordinaire, quoi. Il peut casser une ligne à n'importe quel Oui. moment. C'est impressionnant, quoi. Oui. Il plaque en défense, il Honnêtement, plaque sans mec, il a jamais l'air fatigué. Il finit les interviews de fin de match, tu as l'impression qu'il a. Ouais, exactement. oui, Tranquille. qu'il a juste une balade en famille. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ça va, oui, ça va, il a fait beau, c'était cool. Alors, il a plu un peu. Hein, mais bon, J'ai fait 40 packages, mais ouais, bon, ouais. ça va. Après, moi, bon poids. pour en revenir aussi au Queensland, qu'on ne nous accuse pas trop de favoritisme, je pense qu'il y a un gros problème du côté du Queensland, un très gros problème qui est la paire de centre. Chambers Morgan, ça a été catastrophique. Ouais. Chambers, il a raté, je crois, 8 plaquages Ceux sur qui le te font match. gagner au match aller aussi, au premier match, ceux qui te font gagner. Oui, après Chambers, par rapport au fait qu'il a été Mitchell sur le premier match, je pense qu'il va garder son totem d'immunité pour encore un moment. Mais honnêtement, il a été catastrophique sur ce match. Il a raté des plaquages à gogo. Offensivement, il n'a rien apporté. Après, Morgan, il était là pour dépanner, mais il n'a rien à foutre là à la base. Il joue demi en club depuis des années. Ça fait très longtemps qu'il n'a plus joué au centre. Maintenant, le problème, c'est que aussi en quantité, si on ne les met pas à eux du côté du Queensland, ben on met qui? Il y a personne qui pousse derrière, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ils vivent un peu le problème qu'a connu les Blues pendant peut-être 10 ans. C'est qu'ils n'ont pas forcément une génération dorée qui arrive et voilà, ils se retrouvent avec des gros problèmes. Parce que Will Chambers, il a peut-être fait un bon premier match, mais voilà, c'est le joueur qui va jamais te faire de choses extraordinaires, qui va être propre au mieux. Alors, Josh Morris, c'est ça, il va être propre. Josh Morris, il éteignait Inglis un match sur 3, mais ça suffisait à perdre la série. Oui, ça lui a donné un bon totem à lui aussi. Oui, j'ai éteint Greg Inglis une fois. Ça lui a permis de faire une belle carrière en State of Origin. Après, le problème, c'est que derrière, il n'y a vraiment personne. Autant ils ont quelques bons avants qui arrivent, notamment du côté des Broncos, avec Soif, Legler, etc. Il y a quand même un bon potentiel de vent qui arrive. Mais au niveau de la ligne de 3/4, ça fait quand même assez peur. Il n'y a pas grand monde qui arrive, quoi. Surtout au poste de centre, donc ça va être compliqué. Et après, oui. Alors Ben Hunt, j'aime bien ce joueur, mais c'est Ben Hunt, quoi. Après, au poste de talonneur, ils ont été maudits avec les blessures de Friend et McCullough. Je pense que s'ils avaient été là, ils auraient pu faire le boulot en State of Origin sans trop de problème. Mais après, voilà, au poste de centre, ça fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Eh oui, bon, mais match 3 le mercredi 10 juillet, donc déposez-vous si vous restez des RTT, c'est le moment de c'est prévu, oui, c'est prévu moi de mon côté. Et la NRL va reprendre ses droits la semaine prochaine. Pour les joueurs de Supercoach, vous avez 5 trades cette semaine, donc c'est cadeau. Vous allez pouvoir vous gratter la tête. Mais c'est catastrophique, c'est les blessés, j'ai regardé, j'ai mal à la tête déjà. C'est compliqué, oui, de mettre en place une équipe avec les blessés, les absences, c'est assez compliqué. Ouais. Les bails, ceux dont on ne sait pas si les clubs vont les faire jouer ou les mettre au repos, surtout qu'en plus souvent ils s'y prennent au dernier moment. Ils le nomment 21e et après le jour du match on le voit courir comme une gazelle. Ça se passe souvent comme ça. Oui. Regardez ce que fait Arthur Gonzalez, c'est fait pareil. Ouais. On l'invitera un jour pour qu'il nous fasse. On fera une émission spéciale de 4 heures sur le Supercoach. Bon allez, messieurs, merci. On souhaite tout le bonheur du monde au Blues, hein, parce qu'on est 3 Blues. C'est ça, exactement. Allez, et les autres, allez vous faire rien. Je me désolidarise, bien évidemment. C'est la guerre. Merde. Allez, merci à tous de nous écouter. Continuez. Cliquez sur abonnez-vous. Là, on va arriver à 200 un jour, peut-être. On s'approche. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et en parler autour de vous, à rester sur 13 Mondial pour lire tout ce qu'on écrit. On se fasse pas chier pour rien. Et messieurs, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, merci. Bonne soirée.